Bonjour, c'est William, Evolve Skateboard France. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment nettoyer vos roulements. Alors, on me pose souvent la question, comment nettoyer ces roulements, mais aussi quand nettoyer ces roulements. Ce qui est important de savoir, c'est qu'il faut que vos roulements soient constamment lubrifiés. Un roulement sec est un roulement vulnérable, vulnérable à l'eau et vulnérable à la poussière. Donc, faites en sorte que votre roulement soit lubrifié constamment. Tout dépend de la fréquence d'utilisation de votre skateboard. Vous aurez besoin de lubrifier votre roulement toutes les semaines, toutes les 2 semaines, peut-être que tous les mois. Tout dépend si vous utilisez votre skateboard tous les jours ou pas. Pour voir si un skateboard est encore lubrifié, vous faites tourner la roue. Si vous n'entendez pas de bruit, c'est qu'elle est lubrifiée. Si votre roulement fait un bruit sourd, c'est qu'il est sec et c'est déjà presque trop tard. C'est un indicateur pour vous montrer un peu si votre roulement est sec ou pas. Alors, on va commencer en magasin et je vais utiliser ces produits-là. Je propose un bidon de nettoyage de roulement. Je vais vous montrer comment on utilise ce bidon. Et vous avez plusieurs lubrifiants. Un lubrifiant à chaud, je vais vous expliquer à quoi il sert. C'est le produit Scanounou. Le lubrifiant sur des roulements propres à utiliser, produit Scanounou. La Speed Cream de chez Bods, que beaucoup de gens connaissent. Et je vais vous montrer aussi, on a des roulements. Je vais vous montrer les derniers roulements qu'on propose, notamment, ont déjà une demi-entretoise intégrée, ainsi que un petit ergot ici pour jouer le rôle de la Speed Ring. Alors, de quoi on a besoin? On a besoin du bidon de nettoyage et d'un dégraissant. Alors moi j'utilise du White Spirit, mais vous pouvez utiliser n'importe quel autre dégraissant. On va commencer par mettre un peu de produit dans votre bidon. Inutile d'en mettre trop, là j'en ai mis à peu près ça, voilà, 2 doigts. Pourquoi? Parce que c'est pas nécessaire d'en mettre plus et surtout vous allez faire 2 bains. 2 bains, surtout si vos roulements sont sales. Qu'est-ce que vous pouvez avoir comme roulement? Alors, vous pouvez avoir plusieurs types de roulements et je veux vous les montrer. Vous pouvez avoir des roulements sans entretoise intégrée. Je vous ai montré tout à l'heure le roulement avec l'entretoise intégrée et le speed ring intégré. Et vous pouvez avoir des roulements sans entretoise intégrée avec une double flasque. Les flasques, ce sont des caches qui permettent de protéger les billes. Et vous pouvez avoir aussi des roulements sans entretoise intégrée avec une simple flasque. Il n'y en a pas de l'autre côté. Ça arrive, il y a des roulements comme ça, c'est normal. Avec ces roulements, vous avez 2 speed rings et une entretoise entre les roulements. C'est normal. Et je vous l'ai expliqué, vous n'avez pas ça avec les roulements avec entretoise intégrée. Pour chacun de ces roulements, il faudra donner l'accès aux billes. Utilisez soit une petite aiguille ou un Stanley et depuis l'intérieur, vous faites un effet de levier pour libérer la flasque. Vérifiez s'il y a une flasque de l'autre côté. Pareil. Faites ça sur tous vos roulements. Voilà, j'ai enlevé toutes les flasques. Si vous deviez nettoyer des roulements avec entretoise intégrée, de même, hein, vous retirez, alors il n'y a qu'une seule flasque, vous retirez la flasque pour donner l'accès aux billes. Comment on va loger les roulements? Vous retirez la vis. Si vous devez nettoyer des roulements avec entretoise intégrée, vous enfilez les roulements sans utiliser les entretoises, sinon vous n'aurez pas assez de tige filetée. Et si vous devez utiliser des roulements plus classiques, un roulement, une entretoise, un roulement, etc. Et vous finissez par le boulot. Toutes les flasques, vous pouvez très bien les mettre dans votre bidon, ce sera l'occasion de les nettoyer aussi. Mettez aussi les entretoises, les speed rings, tout sera propre. Ça permettra aussi au moment de checker de faire balader des pièces, c'est pas plus mal. Vous refermez votre bidon et là, on check.
J'ai mal au bras, j'ai assez checké. Je regarde, j'ai mon White Spirit qui est bien noir, c'est bon signe. Je retire tout ça. Alors, le White Spirit est noir. Ce que je vous invite à faire, c'est de jeter votre White Spirit pour faire un nouveau bain. Alors, ne jetez pas n'importe où votre White Spirit, vous devez aller dans une déchetterie. Oh, ça soulage. Stockez votre White Spirit usagé, vous pouvez vous en servir pour diluer de la peinture, etc. Noir ou... bon, si elle est un peu sale. En tout cas, ne la jetez pas dans l'évier ni dans les toilettes. Alors, je remets un petit peu de White Spirit, toujours faites de bain, c'est important. Vous aurez vraiment des roulements très propres. Pareil, inutile d'en mettre trop. Je ferme bien et c'est reparti. C'est encore un peu noir, mais ça ira. Allez, j'ai bien secoué. Je retire tout ça. Prenez un chiffon. T-shirt. Et on va devoir, c'est une phase très très importante, on va devoir sécher les roulements avant de mettre le lubrifiant. D'abord vous regardez s'ils sont propres. Comment je sens? Là je ne sens aucun grain de sable. Ça roule bien. Et là j'en ai un qui est complètement foutu. Donc celui-ci vous pouvez le repasser un petit peu. Sinon, ça me permet de parler de ce produit là, c'est un nettoyant lubrifiant, donc il fait nettoyant. Vous en mettez un peu au fond d'un verre, vous mettez votre roulement et c'est vraiment un produit magique qui va vous permettre de rattraper un roulement un petit peu grippé. Au fond d'un verre, vous mettez ça et vous faites tourner comme ça pendant 5 minutes et vous allez voir que votre roulement va revenir. Donc, vous séchez bien vos roulements, c'est vraiment important. Vous tapotez comme ça, vous le mettez de côté et vous allez attendre un petit peu pour que le White Spirit puisse s'évaporer. Si vous avez un petit compresseur, pourquoi pas une pompe à vélo, je sais pas, un ventilateur, vous pouvez utiliser le compresseur, le ventilateur, etc. pour souffler vos roulements et les faire sécher plus vite. Après je vais finir, je vais pas tous les faire hein, pour les graisser. Je vais en montrer un et puis voilà. Voilà. N'oubliez pas de récupérer les flasques. Alors maintenant c'est la phase de lubrification. Vous utilisez soit le produit Speed Cream de Bonne, soit le produit Scanounou. Et vous êtes généreux avec le produit. Vous mettez, moi généralement je mets 3 gouttes.
Donc 3 gouttes comme ça par roulement, je le fais à tous mes roulements. Ou 4 gouttes. Vous le tournez comme ça avec le doigt. Et ensuite, vous reclipsez les flasques. C'est tout simple, vous la posez et avec vos bouts des doigts, vous appuyez un petit peu délicatement, vous entendez un petit clic ou vous sentez le clic sous les doigts. Voilà. Et vous assurez que votre roulement tourne après le dépôt de votre flasque. Vous faites ça à tous vos roulements, vous pouvez remonter tout ça sur votre skateboard. Et n'oubliez pas, chose importante, lorsque vous serrez votre roue, avec l'outil, soit en T, soit en Y, avec la tête de l'outil, ne portez pas le bout de l'outil sur votre roulement. Faites attention parce que vous allez abîmer les flasques, vous allez enfoncer la flasque va toucher sur vos billes de roulement et votre roulement roulera moins bien. Donc faites attention à ça. J'en ai fini, merci, ciao.